L'histoire commence par nous présenter une entreprise nommée Go Electronics. Au sein de cette entreprise, il y avait un jeune homme innocent nommé Sanshik. Sanshik avait une personnalité joyeuse et lumineuse, cherchant toujours à apporter des sourires autour de lui. Il était un employé dévoué de l'entreprise depuis un certain temps et faisait partie de l'équipe Marketing 3. Cette équipe était dirigée par le manager Jang Byung, avec Seung-nam comme assistant manager. L'équipe comprenait également Wawa, l'expert en prévision de vente, Moonak, connu pour son éthique de travail rigoureuse, Youngmi, le négociateur habile, Kangmi, qui avait une grande passion pour la nourriture, et Nare, le membre le plus strict et inflexible de l'équipe. Nare et Sanshik ne s'entendaient jamais car la tendance de Sanshik à être imprudent causait souvent des perturbations. Un jour fatidique, Sanshik commet une grave erreur en téléchargeant par accident une vidéo sur YouTube qui critiquait le président de l'entreprise. Dans cette vidéo, Sanshik faisait des déclarations sur les origines japonaises du président, un sujet sensible en Corée du Sud en raison de la colonisation historique de la péninsule coréenne par le Japon. De plus, Sanshik accusait le président de détourner une somme importante d'argent. La vidéo est rapidement devenue virale en Corée du Sud, suscitant l'indignation de Nare et de leurs autres collègues. L'imprudence de Sanshik avait non seulement mis l'entreprise en difficulté, mais avait aussi tendu les relations au sein de l'équipe. En réponse à cette crise, les hauts dirigeants de Go Electronics ont décidé de faire appel à une équipe d'audit pour enquêter sur l'équipe Marketing 3. En apprenant cela, l'équipe a convoqué en urgence une réunion improvisée pour élaborer une stratégie pour faire face à l'équipe d'audit. Pendant la réunion, ils ont clairement rejeté la faute sur Sanshik, et même Nare, bouillonnant de colère, ne voulait pas laisser Sanshik s'en tirer. Cependant, leurs discussions ont été brusquement interrompues lorsque l'équipe d'audit est arrivée, les forçant à se cacher sous la table jusqu'au départ des enquêteurs. Une fois l'équipe d'audit partie, l'équipe a repris sa réunion et a décidé de créer un mensonge, prétendant que la vidéo avait été partagée involontairement. Cependant, Sanshik, connu pour son honnêteté, a refusé de faire partie de ce plan trompeur. Pour empêcher Sanshik de causer plus de problèmes, Nare et le reste de l'équipe ont décidé de l'attacher et de l'enfermer dans un entrepôt. Avec Sanshik en sécurité, ils sont allés rencontrer l'équipe d'audit. Youngmi a été la première à répondre à leurs questions, feignant la surprise et coopérant pleinement avec l'histoire fabriquée qu'il avait créée. Cependant, l'équipe d'audit a persisté dans ses enquêtes sur l'endroit où se trouvait Sanshik sans se rapprocher de la vérité. Dans l'entrepôt, Sanshik, désespéré d'obtenir de l'aide, a réussi à faire clignoter les lumières. Cependant, son équipe était déterminée à garder son enfermement secret, alors ils ont rapidement emmené l'équipe d'audit pour un repas afin de détourner leur attention. Pendant ce temps, Sanshik, se souvenant des souvenirs de sa première candidature à l'entreprise et de sa querelle continue avec Nare, a tenté de se libérer. Quand Sanshik a repris conscience, il a essayé d'envoyer un message à son équipe, mais Ayung, sa bien-aimée, a mal compris ses intentions. Toujours attaché, il s'est précipité dehors et a rencontré par hasard l'équipe d'audit et un groupe de personnes. Ils ont tous été étonnés en voyant Sanshik dans cet état. En même temps, Sanshik a été choqué de voir Ayung marcher aux côtés d'un autre homme. Frustré par leur plan échoué, une Nare furieuse a demandé à Sanshik de la rencontrer sur le toit. Là-haut, elle a libéré sa colère sur lui, menaçant de conséquences graves si leur équipe était dissoute par l'entreprise. Lorsque Sanshik a tenté de partir, il a trouvé la porte verrouillée et a eu du mal à l'ouvrir. Alors que Nare s'approchait, un incident bizarre s'est produit quand la main de Sanshik a accidentellement frappé son visage, lui causant un saignement de nez. Cela a encore plus énervé Nare, et elle a poursuivi Sanshik. Cette nuit-là, pour calmer ses nerfs, Nare a invité Youngmi et Kangmi dans son nouvel appartement, où elles se sont adonnées à de fortes beuveries. Elles étaient tellement ivres qu'elles ont dérangé les voisins, mais elles n'ont pas tenu compte des plaintes. Le lendemain, Nare s'est réveillée très heureuse. Mais sa bonne humeur n'a pas duré longtemps car Sanshik n'arrêtait pas de lui envoyer des messages agaçants ce matin-là. À sa grande surprise, elle a découvert que son voisin était Sanshik. D'un autre côté, il y avait un jeune homme beau et riche nommé Baek Matan. Il était l'unique héritier de l'entreprise Power Group. À ce moment-là, Matan voulait travailler chez Go Electronics pour voir ce que c'était que de gagner son propre argent. Au début, son père a refusé. Cependant, avec la confiance de sa mère en lui, son père a finalement accepté et a même utilisé ses connexions pour aider Matan à obtenir un emploi chez Go Electronics. Peu de temps après, Matan est allé travailler chez Go Electronics en utilisant son jet privé. Pendant ce temps, au bureau, Nare et Youngmi ont été surprises lorsque Kangmi a avoué qu'elle avait presque embrassé un homme très beau en étant ivre la nuit précédente. De son côté,
Matan était déjà arrivé au bureau et a rejoint l'équipe Marketing 3. Il s'est présenté comme le nouvel employé de l'équipe. À la surprise de tous, l'homme que Kang-mi avait failli embrasser la nuit précédente s'est révélé être Matan, ce qui a rendu Kang-mi embarrassé. Le soir suivant, tout le monde a célébré l'arrivée de Matan dans l'équipe en buvant ensemble. Ils ont pris des tours pour boire dans un verre. Kang-mi, encore embarrassé, portait un masque pour cacher son visage. Mais Matan, comprenant ses sentiments, l'a convaincu de l'enlever et lui a parlé en privé. Kang-mi était nerveuse à cause de l'incident de la veille, mais elle ne pouvait contenir sa joie lorsque Matan lui a donné une lettre d'amour. Pendant ce temps, Sanshik a vu Kang-mi avec Matan et a taquiné Nare en disant qu'elle ne sortirait jamais avec quelqu'un parce qu'elle était stricte. Cela a rendu Nare en colère, et elle a quitté la fête. La nuit avançant, tout le monde est rentré chez soi. Avant de partir, Matan a demandé à Kang-mi de l'appeler une fois arrivé chez elle. En rentrant, Kang-mi a lu la lettre de Matan, mais à sa grande surprise, ce n'était pas une lettre d'amour mais une demande de compensation pour le désordre causé lorsqu'elle avait essayé d'embrasser Matan la veille. D'un autre côté, Sanshik avait un nouveau colocataire indien nommé Aziz. Sanshik avait eu l'idée de partager l'appartement avec Aziz pour rendre le loyer plus abordable. Cependant, Aziz a accepté de rester seulement s'il n'y avait pas de voisins gênants. Pendant ce temps, Kang-mi a également lu la lettre de Matan, et il s'agissait d'une demande de compensation. Kang-mi s'est rappelé qu'étant ivre, elle avait visité un magasin appartenant à Matan. Elle s'était mise en colère parce qu'elle n'avait pas eu la nourriture qu'elle voulait. Maintenant, Kang-mi était très triste car elle devait payer à Matan 800 000 wons pour éviter d'aller en prison. De son côté, Sanshik était ravi qu'Aziz ait accepté de rester. Il était également excité car Ayung allait dîner avec lui. Avant de partir, Sanshik a franchement parlé à Aziz de son voisin qui était passé plus tôt, le décrivant comme strict, peu attrayant, de mauvaise humeur et étrange. Sans que Sanshik le sache, Nare était en fait là et avait tout entendu. Pour éviter d'avoir des ennuis avec Nare à nouveau, Sanshik s'est rapidement excusé pour ce qu'il avait dit. Au même moment, Nare a remarqué une araignée à proximité et a étreint Sanshik de peur, les faisant tomber tous les deux. Par coïncidence, Ayung venait d'arriver et a été témoin de la scène, ce qui a conduit à un malentendu. Le lendemain au travail, Sanshik était vraiment en colère contre Nare pour avoir causé des problèmes la veille. Il l'a blâmé pour avoir ruiné sa relation avec Ayung. Nare s'est énervée et a expliqué qu'elle avait vraiment peur des araignées. Pour le prouver, elle a même montré des cicatrices sur son corps pour convaincre Sanshik. Cependant, Ayung est entrée et a vu Nare, ce qui a donné l'impression qu'elle se déshabillait. D'un autre côté, Matan a décidé de prendre le bus pour montrer qu'il voulait vivre une vie simple sans les luxes de son père. Mais il s'est retrouvé dans un bus VIP sans autres passagers. Pendant le trajet, Matan a aperçu Kang-mi marchant seul par hasard. Ce jour-là, Kang-mi avait prévu de vendre du popcorn pour rembourser sa dette de 800 000 wons envers Matan. Malheureusement, le popcorn qu'elle portait est tombé, et des pigeons l'ont mangé. Kang-mi s'est fâché et a rapidement effrayé les oiseaux avec ses compétences en autodéfense, ce qui a impressionné Matan. Arrivée au bureau, Kang-mi a dit à Matan qu'elle avait lu sa lettre d'amour. Elle lui a donné 5500 wons et a promis de rembourser sa dette progressivement. À ce moment-là, Wawa est entré dans la pièce et les a surpris tous les deux. Pendant ce temps, Sanshik a approché Nare dans la salle de réunion et lui a donné un document confidentiel. Étonnamment, le document montrait que Ayung avait rejeté Sanshik 10 fois. Il a également partagé avec Nare ses tentatives échouées d'approcher Ayung. Après avoir raconté son histoire, Sanshik a demandé l'aide de Nare, juste une fois. Par ailleurs, Seungnam récupérait de l'argent de son distributeur automatique. Cependant, Matan est arrivé, et Seungnam a décidé de se cacher car il ne voulait pas que ses employés sachent qu'il possédait un distributeur automatique. Matan a essayé d'acheter des boissons en boîte mais ne savait pas comment utiliser la machine. Au début, Seungnam était confus et pensait que Matan essayait d'obtenir des boissons gratuites. Il a même soupçonné que Matan avait une famille difficile. Cependant, Matan a soudainement crié à ses parents, leur disant qu'il allait bien et qu'il pouvait se reposer tranquillement sans s'inquiéter pour lui. Cela a fait sentir à Seungnam coupable de ses paroles précédentes, et lui et les autres ont pensé que Matan pouvait être orphelin. Ils ont quitté la scène, mais en réalité, Matan parlait à un drone envoyé par son père pour le surveiller. Ennuyé par ses parents, Matan a appelé Kang-mi à l'aide. Elle a réussi à récupérer le drone, et Matan l'a remercié pour son aide. Matan a ensuite demandé à Kang-mi de l'aider chaque fois qu'il aurait besoin d'assistance, tant au travail que dans d'autres affaires. Il a mentionné que si Kang-mi acceptait,
il considérerait l'aide comme un moyen de rembourser sa dette. Pendant ce temps, Nare prenait un verre avec Ayung. Pendant leur conversation, Nare a expliqué que ce qui s'était passé la veille et ce matin-là était involontaire. Cependant, Ayung l'a interrompu en disant qu'elle ne se souciait de rien car Sanshik n'était pas le genre d'homme qu'elle aimait. Cela a surpris Nare, qui a demandé si Ayung avait déjà un petit ami. Avec un sourire, Ayung a confirmé qu'elle avait bien un petit ami. Ensuite, Nare a immédiatement rencontré Sanshik dans la salle de réunion. Sanshik a demandé des nouvelles de Ayung et de ses sentiments, mais Nare, agacée, a répondu qu'il n'y avait rien à discuter avec Ayung car elle-même ne se souciait pas du tout de Sanshik. Cependant, Sanshik a pris cela comme une blague de la part de Nare et s'est senti optimiste que Ayung accepterait son amour ce soir-là. Plus tard dans la soirée, Sanshik a attendu dans un parc vêtu d'un costume d'ours en peluche, tenant des fleurs et une boîte à bagues. Après un certain temps, Ayung est finalement arrivé comme promis. Sanshik l'a accueilli avec un joli bouquet de fleurs. Mais juste au moment où il allait lui offrir la bague, le petit ami de Ayung est arrivé à l'improviste et a surpris Sanshik, le faisant lâcher la bague. Lorsque le petit ami de Ayung a demandé à qui elle rendait visite, elle, sans savoir que la personne en face d'elle était Sanshik, a appelé Sanshik au téléphone. Cela a fait sonner le téléphone de Sanshik, et il a paniqué, quittant rapidement les lieux. Après son départ, Ayung a trouvé la boîte à bagues, qui contenait une bague gravée de ses initiales et de celle de Sanshik. Pendant ce temps, un Sanshik au cœur brisé est rentré chez lui, très triste. D'un autre côté, lorsque Matan est rentré chez lui, il a été surpris de trouver des dizaines de boîtes contenant ses affaires qui venaient d'arriver. Il a appelé Kangmi pour lui demander de l'aide. Après avoir fini de tout ranger, Matan a invité Kangmi à dîner ensemble. En mangeant, Matan a remarqué que la bouche de Kangmi était sale, alors il a essayé de la nettoyer avec un mouchoir. Juste à ce moment-là, sa mère et son assistant sont arrivés et ont mal interprété ce que Matan faisait. Voyant la situation, Kangmi s'est rapidement présenté comme collègue de Matan. Cependant, la mère de Matan, qui avait mal compris, a accidentellement éclaboussé Kangmi d'eau. Heureusement, Matan a réussi à l'empêcher. Après que les choses se soient calmées, la mère de Matan s'est excusée auprès de Kangmi pour le malentendu et lui a même offert de l'argent en compensation pour avoir aidé son fils avec les affaires. Mais avant que Kangmi ne puisse l'accepter, Matan a pris l'argent, le considérant comme un remboursement de la dette de Kangmi. Avant de partir, la mère de Matan a donné à Kangmi une soupe de poulpe en signe de gratitude. Elle a également conseillé à son fils de ne pas embaucher une femme en raison de son statut d'héritier de la société Power Group, suggérant que ce n'était pas approprié pour lui. Nerveux, Matan a demandé à sa mère d'arrêter de parler pour que Kangmi ne découvre pas sa véritable identité. Avant que Kangmi ne parte, la mère de Matan lui a rappelé d'oublier tout ce qu'elle avait entendu sur Power Group. Elle lui a également dit d'utiliser sa voiture pour rentrer chez elle. Kangmi a dit au revoir et a été ramené chez elle par le chauffeur personnel de la mère de Matan. Après le départ de Kangmi, la mère de Matan a essayé de calmer Matan, qui était très inquiet que son secret d'héritier du Power Group soit exposé. Cependant, soudainement, la voiture dans laquelle se trouvait Kangmi s'est arrêtée, et elle est sortie pour demander à Matan s'il était vraiment l'héritier du Power Group. De manière inattendue, le chauffeur personnel de la mère de Matan a révélé involontairement tous les secrets de Matan sur le fait qu'il était l'unique héritier du Power Group. Le lendemain, Matan voulait empêcher Kangmi de révéler son secret et était prêt à lui donner tout ce qu'elle voulait. À sa surprise, Kangmi a refusé et a seulement demandé à Matan de vivre une vie simple, en commençant par manger avec ses mains, s'habiller modestement et ne pas contacter ses gardes du corps. Au début, Matan a refusé, mais après réflexion, il a accepté de faire toutes ces choses. Pendant le déjeuner, Sanshik s'est senti embarrassé en rencontrant Ayung. Cependant, il a été agréablement surpris de voir que la bague qu'il avait prévu de lui offrir était déjà à son doigt. À sa grande joie, Ayung était prête à être sa petite amie, et elle lui a assuré qu'elle n'avait plus de sentiments pour son ancien petit ami. Avant de partir, Ayung a mentionné qu'elle avait une condition appelée polyamour. Après la pause déjeuner, Sanshik, curieux, a cherché la signification de polyamour. À sa grande surprise, il a découvert que cela signifiait que Ayung n'était pas satisfaite de sortir avec une seule personne. Quelque temps plus tard, l'équipe Marketing 3 était en effervescence à cause de la nouvelle que Power Group, qui se trouve être la société du père de Matan, lançait une technologie pour prendre automatiquement soin des cheveux d'une personne, similaire à leurs produits. Cela signifiait qu'ils devaient travailler encore plus dur pour rivaliser avec le produit de Power Group. Ils ont tenu une réunion avec tous les représentants des équipes, et Wawa, en tant que représentant de l'équipe Marketing 3,
n'a pas réussi à présenter efficacement leurs produits, ce qui a conduit aux moqueries des autres équipes. Après la réunion, Sanshik a demandé à Nare des nouvelles de l'état de Ha-young, et Ha-young l'a confirmé. Sanshik a ensuite demandé combien de petits amis Ha-young avait, mais il a remarqué plusieurs bagues à son doigt avant qu'elle ne puisse répondre. Le soir, Sanshik est rentré chez lui et a trouvé Nare et Aziz, qui étaient devenus proches. Ils se sont moqués de Sanshik pour vouloir sortir avec quelqu'un qui aimait tromper. Cependant, Sanshik n'était plus intéressé par Ha-young et ne voulait pas être vu comme quelqu'un qui partageait son amour avec les autres. De manière inattendue, Ha-young, qui avait promis de visiter la maison de Sanshik dans l'après-midi, est effectivement apparu. Après que tout le monde a découvert la véritable nature de Ha-young, ils ont également été dégoûtés par elle. Plus tard, Sanshik a accompagné Ha-young chez elle et lui a expliqué qu'il ne pouvait pas être en relation avec quelqu'un qui partageait son amour avec les autres. Cependant, Ha-young a révélé qu'elle n'avait en fait pas cette condition et était une personne très loyale. En entendant cela, Sanshik s'est senti à nouveau plein d'espoir. Mais de manière inattendue, le petit ami de Ha-young, qui était au parc l'autre jour, est arrivé pour la chercher. Se sentant comme s'il était joué, Sanshik a demandé à Ha-young ce que l'amour signifiait pour elle. Le petit ami de Ha-young a répondu pour elle, disant qu'il était fiancé et a montré la bague que Sanshik avait prévu de lui donner. En voyant la bague au doigt d'un autre homme, Sanshik a immédiatement demandé les initiales sur la bague. Le petit ami de Ha-young a expliqué que HY signifiait Ha-young et SS signifiait Sanso, qui était le petit ami de Ha-young. Il a affirmé que la bague était un cadeau de Ha-young. Cependant, Ha-young a nié et a dit que c'était un cadeau de Sanso. En réalisant qu'aucun d'eux ne se sentait comme s'ils avaient donné la bague à l'autre, ils ont soupçonné que Sanshik était le propriétaire de la bague. Heureusement, Aziz et Nare sont arrivés et ont aidé Sanshik à sortir de cette situation embarrassante. Le jour suivant, Sanshik était irrité parce que Nare portait la même tenue que lui. Pour éviter d'être appelé copieur, Sanshik a décidé de changer de chemise. Plus tard, Youngmi a présenté une technologie d'IA du Power Group qui pouvait converser comme un humain. Jang Byung a essayé cette technologie et a été impressionné par son avancée, car elle pouvait comprendre ses sentiments de solitude. Pendant ce temps, Matan avait du mal à s'adapter à son travail, et tout le monde le réprimandait parce qu'il ne suivait pas les ordres de ses supérieurs. Même Nare l'a grondé, le comparant à Sanshik. Par coïncidence, Sanshik a entendu cela et s'est senti offensé, alors il a confronté Nare. Après l'échange, Sanshik est retourné travailler, mais il a été approché par Moonak et Wawa, qui avaient entendu parler de son rejet par Ha-young. Sanshik a affirmé qu'il avait oublié Ha-young et avait trouvé un nouvel amour avec quelqu'un qui avait de nombreuses similitudes avec lui. Il a mentionné qu'ils se disputaient souvent, mais que leurs sentiments s'étaient transformés en une véritable affection. Nare, qui a entendu cela, a immédiatement pensé que Sanshik parlait d'elle. De retour au travail, Nare, qui avait consommé trop de café, avait mal au ventre et devait se précipiter aux toilettes. Sanshik l'a arrêté, et d'autres collègues lui ont aussi demandé. Finalement, ne pouvant plus se retenir, Nare a pété, ce qui a énervé tout le monde à cause de l'odeur. À la surprise générale, Sanshik a également pété, et tout le monde l'a accusé, pas Nare. Cela a fait que Nare a commencé à s'adoucir face au comportement de Sanshik. Chez elle, Nare ne pouvait pas arrêter de penser à ses sentiments. Elle a même commencé à imaginer qu'elle était déjà en couple avec Sanshik. Le lendemain, au travail, Nare, qui avait développé des sentiments pour Sanshik, avait du mal à se concentrer. Elle essayait d'éviter de croiser son regard, mais se sentait mal à l'aise dans cette situation. Finalement, elle a dit à Sanshik de ne plus l'aimer, car elle avait un nouvel intérêt amoureux. Étonnamment, Sanshik a avoué qu'il n'aimait pas Nare mais admirait Elon Musk, son entrepreneur idole. Pendant ce temps, au bureau, Jang Byung avait fini de tester la technologie d'IA du Power Group et l'a rendue à Youngmi. Cependant, l'IA a soudainement joué une chanson triste et forte, et Matan a essayé de l'éteindre. De manière inattendue, l'IA a reconnu la voix de Matan et a révélé sa véritable identité. Matan a été surpris et a tenté d'éteindre l'IA, mais a échoué. Heureusement, Kangmi est arrivé et a fracassé l'IA en morceaux. Le soir, Nare était contrariée parce que Sanshik n'avait pas de sentiments pour elle. Elle était également en colère contre elle-même pour avoir développé des sentiments pour lui. Elle était tellement stressée qu'elle a demandé à Sanshik de partir et de ne plus la voir. Cependant, comme leur maison était proche, ils ont fini par rentrer ensemble. En marchant, Nare a failli trébucher mais a été sauvée par Sanshik. Malheureusement, sa chaussure s'est cassée, et Sanshik a dû la porter jusqu'à chez elle. En chemin,
Sanshik a mentionné qu'il avait tourné la page avec Ayoung et ne la reverrait jamais. Mais ensuite, Ayoung l'a appelé, et il a lâché Nareh, qui est tombé et s'est blessé aux mains. Sanshik a conduit Nareh à l'hôpital, où le médecin a dit que ses mains n'étaient que foulées. Le médecin lui a conseillé de se reposer pendant une semaine pour guérir. En attendant dans le couloir, Ayoung a révélé qu'elle savait que Nareh et Sanshik n'étaient pas en couple. Nareh a nié, affirmant qu'il était dans une phase proche, et quand Sanshik est arrivé, elle a agi de manière affectueuse envers lui, le rendant confus. Malheureusement, Ayoung a informé Nareh que Sanshik lui avait déjà tout dit la veille. Nareh a été déçu que ses efforts pour faire oublier Ayoung à Sanshik aient été vains. Cependant, Sanshik, étant naïf, n'a pas compris les mots de Nareh et a même mentionné qu'il voulait s'acheter de nouvelles sandales. Le jour suivant, l'équipe Marketing 3 a reçu des instructions spéciales des dirigeants de l'entreprise pour un événement excitant. Ils étaient ravis, pensant qu'il allait partir pour Los Angeles. Cependant, leur enthousiasme s'est transformé en déception lorsqu'ils ont appris que leur tâche consistait seulement à nettoyer les rues et à promouvoir des produits, ce qui a beaucoup déçu Wawa et Sanshik. Plus tard, Wawa, ayant un peu de temps libre, a invité Matan à jouer, mais Matan a perdu et a subi quelques taquineries de la part de leurs coéquipiers. Le soir, Matan s'est senti contrarié par sa défaite et était en colère contre ceux qui s'étaient moqués de lui. Il a décidé d'appeler Kangmi pour qu'elle l'entraîne afin qu'il ne soit plus considéré comme un perdant par l'équipe Marketing 3. Le lendemain, la tâche spéciale pour l'équipe Marketing 3 a commencé, et tout le monde a travaillé dur. Pendant l'événement principal, Sanshik l'a diffusé en direct sur sa chaîne YouTube pour que le président puisse voir. Quand l'animateur de l'événement a commencé, ils ont remarqué que la photo du président n'était pas sur la bannière de la scène mais attachée à des ballons prêts à être lâchés. La panique s'est installée alors qu'ils tentaient d'empêcher le lâcher des ballons, mais il était trop tard, et les ballons avec la photo du président ont éclaté. Pendant ce temps, Aziz a informé Nareh qu'il avait acheté les courses dont elle avait besoin et lui avait même pris une corde à sauter pour faire de l'exercice. Cependant, il a réalisé qu'il avait oublié son coupon de réduction et est parti brièvement. En ramassant la corde à sauter, Nareh a remarqué la carte de crédit utilisée pour les achats, qui s'est avérée être celle de Sanshik. Le soir, Sanshik dînait avec Moonak lorsqu'il a reçu un message de Nareh lui demandant de venir à son appartement. Avant que Sanshik ne puisse répondre, Moonak l'a invité à porter un toast, et Sanshik a pris quelques verres. Plus tard, en état d'ébriété, Sanshik est allé à l'appartement de Nareh. Nareh l'a immédiatement interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait donné sa carte de crédit à Aziz pour faire les courses. Sanshik, trop ivre pour parler clairement, a frustré Nareh. Mais sa colère s'est adoucie lorsqu'elle a entendu Sanshik avouer que, lorsqu'il est ivre, il ne pense qu'à elle. Il a même demandé s'il devait l'embrasser pour arrêter de penser à elle. Rougissante, Nareh a impulsivement embrassé Sanshik, les surprenant tous les deux. Malheureusement, Aziz a été témoin de la scène. Après leur baiser inattendu, Sanshik et Nareh ne pouvaient pas arrêter d'y penser. Sanshik, inexpérimenté en matière de romance, s'est excusé et a demandé une explication sur la signification du baiser. Nareh, encore embarrassé par le baiser, attendait que Sanshik en interprète la signification. Cependant, l'innocent Sanshik n'a pas saisi le véritable sens derrière le baiser de Nareh. Le jour suivant, Sanshik était frustré que Nareh n'ait pas expliqué le baiser de la veille. Il a même ignoré le salut de Ayoung. Pendant ce temps, Nareh, s'étant remise de son embarras, est retournée au travail dans un état également agacé parce qu'elle croyait que Sanshik ne répondait pas à ses signaux. Avant de commencer leur travail, Kangmi a demandé à Nareh si Sanshik avait vraiment oublié Ayoung. Kangmi a mentionné que ses amis étaient intéressés à rencontrer un homme, et elle prévoyait de présenter Sanshik à son ami. En entendant cela, Nareh s'est immédiatement sentie jalouse. Au même moment, Sanshik, ayant entendu leur conversation, a rapidement demandé le numéro de téléphone de l'ami de Kangmi, prévoyant d'aller à un rendez-vous ce soir-là. Nareh a entendu cela et est devenue très en colère, ignorant que Youngmi était également présente et avait tout entendu. Youngmi, remarquant la jalousie de Nareh, a commencé à suspecter que Nareh pourrait développer des sentiments pour Sanshik. Cependant, Nareh a promptement nié. Un peu plus tard, l'équipe Marketing 3 a reçu la nouvelle que leur événement de la veille avait été jugé un échec, et la direction de l'entreprise avait décidé de dissoudre l'équipe à partir du lendemain. Cette nouvelle a laissé tout le monde très déprimé. Ce soir-là, Matan, qui avait développé des sentiments pour Kangmi, a décidé de la suivre pour découvrir où elle vivait. Cependant, Kangmi a senti qu'elle était suivie et a essayé de s'échapper de Matan. Pourtant, Matan, déterminé à la retrouver,
est sorti de sa voiture et l'a poursuivi. En entrant dans une ruelle étroite, il a rencontré un groupe de membres de gangs locaux qui l'ont confronté. Malheureusement, Matan a fini par perdre tous ses biens et ses vêtements aux membres du gang. Heureusement, il a réussi à retrouver Kangmi et lui a emprunté des vêtements. Matan, maintenant curieux de la vie des gens ordinaires, a de nouveau été confronté par les membres du gang. Cherchant à se venger, il a révélé à Kangmi que c'était eux qui l'avaient volé. Cette révélation a déclenché la colère de Kangmi, et elle a courageusement combattu les membres du gang. Le jour suivant, tous les membres de l'équipe Marketing 3 se sont rassemblés dans la salle des ressources humaines pour une audience. Naturellement, ils se sentaient tous très tristes car ils allaient être séparés des collègues qu'ils considéraient comme une seconde famille. L'audience a commencé par la diffusion du contenu vidéo de Sanshik, qui avait ridiculisé le président de l'entreprise. Ensuite, ils ont montré des images des ballons avec la photo du président éclatant intentionnellement lors de l'événement de l'équipe Marketing 3. Étonnamment, au lieu de les réprimander, l'équipe des ressources humaines les a remerciés. Ils ont expliqué que ces vidéos avaient entraîné une augmentation significative des ventes de Go Electronics. Le public avait trouvé les deux vidéos divertissantes, ce qui avait suscité leur intérêt pour les produits de Go Electronics. En reconnaissance de leur succès, l'équipe des ressources humaines a récompensé l'équipe Marketing 3 comme étant l'équipe la plus originale mais aussi la plus efficace. Le soir, Sanshik se trouvait seul sur le toit, cherchant du réconfort. À sa surprise, Nare l'a rejoint, cherchant également un moment de tranquillité. Pendant qu'il était là, Sanshik a avoué qu'il ne pouvait pas arrêter de penser au baiser qu'il avait échangé la veille. Il a exprimé son désir de comprendre ce que ce baiser signifiait pour elle. Cependant, Nare a découvert que Sanshik était allé à un rendez-vous arrangé avec l'ami de Kangmi la veille, alors elle a refusé de clarifier la signification du baiser. Sanshik a alors parlé de ce rendez-vous désastreux et de son incapacité à oublier Nare. Il l'a exhorté à lui donner une explication sur la signification du baiser et a suggéré de recréer le baiser, cette fois avec honnêteté entre eux. Finalement, Sanshik a pris l'initiative et a embrassé Nare. Le jour suivant, l'équipe Marketing 3 a reçu un projet crucial nécessitant une attention immédiate. Pour s'occuper de cette tâche, Sanshik et Matan ont dû partir en voyage d'affaires pour collaborer avec l'entreprise One Group dans une autre ville. Pendant ce temps, au bureau, l'équipe Marketing 3 a tenté de remonter le moral de Youngmi, mais leurs efforts pour la faire sourire ont été vains. D'un autre côté, Sanshik et Matan étaient engagés dans des discussions avec les dirigeants de l'entreprise One Group concernant le projet Gabos. Ce projet, conçu par Matan, mettait en avant l'utilisation de l'intelligence artificielle. Fait intéressant, l'entreprise One Group était dirigée par un cadre allemand nommé Gabriel, qui reconnaissait Matan comme l'héritier du Power Group. Heureusement, Matan parlait couramment l'allemand, ce qui lui a permis de dissimuler efficacement sa véritable identité. Après quelques négociations, ils ont réussi à accomplir leur tâche. Cependant, leur retour au bureau a été retardé, les obligeant à passer la nuit à l'hôtel. Le lendemain matin, ils se sont dépêchés de revenir pour rapporter la collaboration réussie. À leur arrivée, Sanshik et Matan ont été surpris par le changement drastique de leur chef d'équipe, qui semblait avoir perdu la tête, bien qu'il n'ait été absent qu'un jour. Sanshik a ensuite informé Jang Byung que l'entreprise One Group avait accepté leurs produits. Pour célébrer leur succès, ils ont tous fait une soirée karaoké ce soir-là. Alors que les autres étaient en train de se saouler, Sanshik et Nare sont sortis pour discuter de leur relation, après leurs 2 baisers. Cependant, Nare était encore trop timide pour sortir officiellement avec Sanshik. Au lieu de cela, elle a suggéré qu'il ait une relation de friends with benefit. De retour à la fête alcoolisée, Kangmi, fortement ivre, a pris le microphone avec l'intention de révéler un secret. Matan, craignant qu'elle ne dévoile sa véritable identité, a désespérément essayé de l'arrêter. Malheureusement, il n'a pas pu empêcher Kangmi de divulguer son secret. Heureusement, tout le monde était trop ivre pour prêter beaucoup d'attention à sa révélation. Après la fin de la fête, Sanshik et Nare sont rentrés ensemble. En chemin, Sanshik s'est soudain rendu compte qu'il avait laissé des données importantes au bureau, qui devaient être remises à l'entreprise One Group. Ils ont dû retourner au bureau pour les récupérer. En récupérant les données, Nare, encore envoûté par leur baiser précédent, a saisi l'occasion pour embrasser à nouveau Sanshik. Leur passion a pris le dessus, et ils ont partagé un autre baiser intense, qui a été surpris par Seungnam et Wawa. Pendant ce temps, Kangmi se sentait coupable pour ses actions précédentes, mais heureusement, l'identité de Matan était restée secrète, alors il n'a pas fait d'histoire à ce sujet.
Matan a ensuite placé la main de Kangmi sur sa poitrine pour lui faire sentir à quel point son cœur battait vite à ce moment-là. Étrangement, sa montre affichait un rythme cardiaque significativement augmenté, le laissant perplexe sur les raisons pour lesquelles son cœur battait aussi fort en présence de Kangmi. Revenons à Sanshik et Nare, qui avaient été surpris en train de s'embrasser par Seongnam et Hwawa. Heureusement, les deux étaient fortement intoxiqués et n'ont pas prêté beaucoup d'attention à ce qui se passait. Ils ont simplement supposé que Nare et Sanshik avaient une vive dispute. Le lendemain, Sanshik a trouvé le courage de cultiver une relation amoureuse avec Nare. Cependant, dans un geste maladroit, il a accidentellement tenu la main de son propre manager. Craignant que leur relation ne soit découverte par les autres, Nare a demandé qu'ils ne discutent pas de leur relation au bureau. Sanshik a eu une idée astucieuse, suggérant qu'il utilise la langue des signes pour communiquer à propos de leur relation au travail. Pendant ce temps, Matan, qui venait de recevoir son premier salaire, a été choqué de découvrir que son salaire n'était que de 2,5 millions de won, bien loin des 30 millions de won qu'il avait imaginé. Matan ne pouvait que se lamenter sur son sort, surtout que son père avait bloqué sa carte de crédit, et il devait survivre avec un maigre salaire de 2,5 millions de won. Plus tard, Kangmi, qui cherchait des données de vente, a été choqué de découvrir que l'alcool coûteux fourni par l'équipe des ressources humaines la veille avait disparu. Elle avait stocké l'alcool de valeur là-bas la veille. En réalisant la disparition, Youngmi a immédiatement ordonné à Kangmi de vérifier les images de la caméra de surveillance dans la zone. Cela a provoqué une vague de peur chez Sanshik et Nare, sachant que leur comportement inapproprié au bureau était sur le point d'être exposé. Pour empêcher Kangmi de poursuivre l'enquête, Sanshik a rapidement avoué avoir pris l'alcool. Pendant la pause, Matan continuait de s'inquiéter de sa situation financière, car il devait vivre très frugalement avec son modeste revenu. Kangmi a décidé d'aider Matan à gagner un peu d'argent en lui présentant une application de gain d'argent. Cette application demandait à Matan de réaliser des tâches en marchant ou en courant tout en utilisant l'application pour gagner de l'argent. Le soir, Matan a reçu un appel de son père, qu'il a grondé pour avoir collaboré sur le projet Gabos avec une autre entreprise. Cependant, Matan, le créateur du projet, a affirmé qu'il voulait réussir par ses propres moyens, plutôt que de compter sur l'influence de ses parents. D'un autre côté, une belle jeune fille nommée Rora, la fille d'un fonctionnaire sud-coréen, est apparue. Elle avait été arrangée pour épouser Matan, mais lui, développant des sentiments pour Kangmi, a refusé le mariage arrangé et a même menacé de ne pas rentrer chez lui si son père insistait. Plus tard, Matan a rencontré Kangmi pour vendre certains de ses vêtements. Cependant, avant qu'il ne puisse partir, ils ont croisé l'un des gangsters qui avait volé Matan auparavant. Initialement, Kangmi était prête à l'affronter, mais Matan l'a encouragé à le rejoindre pour gagner de l'argent grâce à l'application. Pendant ce temps, Sanshik et Nare étaient à leur premier rendez-vous galant, ayant évolué de amis avec des avantages. Inopinément, ils ont aperçu Hwawa et Youngmi dans le même restaurant. Craignant d'être découverts, ils ont rapidement quitté l'endroit. Cependant, lors de leur fuite, Nare s'est blessé à la jambe. Heureusement, Sanshik avait anticipé une telle situation et avait des fournitures dans son sac. Il a rapidement soigné la blessure de Nare et lui a donné ses sandales. En attendant à l'arrêt de bus, Sanshik était ravi d'entendre Nare dire que leur relation ressemblait presque à des fréquentations. Cependant, Ayung les a approchés et a interrogé Sanshik sur ses actions avec Nare. Ayung a insinué que Sanshik avait fait les mêmes choses avec elle, du dîner au restaurant au transport de médicaments dans son sac. Nare s'est senti profondément déçu, pensant que ce que Sanshik avait fait pour elle avait aussi été fait pour une autre fille. Néanmoins, Sanshik croyait que les affirmations de Ayung étaient fausses et a rassuré Nare de ne pas se laisser influencer par des accusations sans fondement. En entendant cela, Nare était déterminée à ne pas laisser Ayung lui enlever Sanshik. Elle a immédiatement demandé qu'ils déclarent officiellement leur amour l'un pour l'autre. Le jour suivant, Nare commença à montrer des gestes romantiques au bureau. Pendant leur pause, elle alla même jusqu'à préparer un repas pour Sanshik. Peu de temps après, Matan et Kangmi les rejoignirent, et Kangmi commenta la cuisine unique de Nare. Sanshik prit la défense de Nare en goûtant sa nourriture, mais malheureusement, elle avait un goût étrange. Un peu plus tard, lors d'une réunion, l'équipe de marketing 3 reçut un choc quand le chef de Power Group, qui se trouve être le père de Matan, fit une annonce. Il révéla que Power Group travaillait sur un produit AI contrôlable avec des lunettes. Cette nouvelle laissa l'équipe de marketing 3 frustrée car il semblait que Power Group lançait toujours des produits similaires à leur propre projet. Cet incident éveilla des soupçons parmi les membres de l'équipe, les faisant se demander s'il pourrait y avoir un traître parmi eux. Un peu plus tard,
Matan, qui faisait face à des difficultés financières, décida d'emménager chez Sanchik. Au début, Aziz hésita à accueillir Matan, ne voulant pas partager un lit avec lui. Cependant, lorsque Matan lui offrit une cravate coûteuse, Aziz changea d'avis et permit à Matan de rester. Cependant, avec l'arrivée de Matan, la maison de Sanchik manquait de lit. En réponse à cela, Nare offrit à Sanchik de rester chez elle puisque son lit était assez grand pour les deux. Au début, Sanchik hésita, mais après avoir imaginé les possibilités offertes par le lit, il accepta sa proposition. Pendant ce temps, Rora réussit à retrouver Matan et rendit visite à la maison de Sanchik. Elle informa Matan qu'elle avait menacé Kangmi de rester loin de lui. Inquiet pour la sécurité de Kangmi à cause des actions de Rora, Matan se précipita pour rencontrer Kangmi. Quand ils se rencontrèrent, Matan, réalisant son amour profond pour Kangmi, lui confessa ses sentiments. Malheureusement, Kangmi rejeta son amour, déclarant qu'il ne correspondait pas à son idéal. Elle désirait un homme qui savait bien chanter et avait une musculature imposante. Déterminée à gagner son cœur, Matan commença un entraînement rigoureux pour transformer son corps selon les désirs de Kangmi. Le lendemain, Matan montra fièrement à Kangmi les résultats de ses entraînements. Pendant ce temps, Nare et Sanchik, qui avaient passé la nuit précédente ensemble, discutèrent de leur relation au bureau. Sans qu'ils le sachent, Kangmi et Youngmi étaient également présentes. Youngmi pressa Nare d'être honnête au sujet de leur relation, mais craignant une dispute, Nare choisit de garder le secret. À la surprise générale, l'équipe de marketing 3 découvrit des images de vidéosurveillance montrant des activités intimes dans le bureau. À leur soulagement, les images ne révélaient pas la relation entre Sanchik et Nare, mais plutôt entre Wawa et Youngmi. Quand Matan avait besoin d'utiliser les toilettes, il fut surpris par l'arrivée inattendue de Gabriel. Gabriel était venu discuter de l'intérêt du père de Matan pour l'acquisition du projet Gabos. Ils s'assirent dans la cafétéria du bureau pour en parler. Gabriel était curieux des véritables motivations de Matan pour travailler chez Go Electronics. Il se demandait si Matan était en réalité un espion, surtout maintenant que son père essayait d'acquérir le projet Gabos. En réponse, Matan parla en allemand, expliquant qu'il n'était pas un espion mais plutôt un enfant de parents riches qui voulait vivre une vie indépendante sans luxe. À leur surprise, Sanchik se trouvait là et avait un traducteur automatique qui lui permettait de comprendre leur conversation. Sanchik ne pouvait pas croire la décision de Matan de vivre une vie plus simple, laissant derrière lui son style de vie opulent. Matan insista sur le fait que l'argent ne pouvait pas acheter le bonheur. Malgré sa nouvelle vie humble, il chérissait l'amour et les soins de sa famille, expérimentant un bonheur non lié à la richesse. Ce soir-là, Nare emmena Sanchik dans un salon pour une transformation afin de le rendre plus cool et fiable. Nare encouragea Sanchik à se transformer de la personne insouciante qu'il était en quelqu'un de plus résolu et digne de confiance. Pendant ce temps, à la maison, Matan, profondément épris de Kangmi, demanda l'aide d'Aziz pour apprendre à gagner le cœur d'une femme. Le lendemain, armé des conseils qu'Aziz lui avait donnés, Matan confessa avec confiance son amour à Kangmi. Malheureusement, Kangmi le rejeta une fois de plus, exprimant son aversion pour les hommes qui cachaient leur véritable identité derrière une façade d'honnêteté. Plus tard, l'équipe de marketing 3 se réunit pour enquêter sur l'espion parmi eux. Se sentant incapable de cacher plus longtemps son secret, Matan dévoila ouvertement que le véritable but de Power Group n'était pas de prendre le contrôle du projet Gabos mais de le retirer de Go Electronics. Il révéla courageusement son identité de fils du PDG, fournissant une photo de famille comme preuve. Cette révélation stupéfia tout le monde, avec Wawa remarquant que c'était encore plus choquant que l'éventuelle expulsion de Sanchik de l'entreprise. Sanchik, perplexe, fut invité par Wawa à en parler avec Nare. De retour chez lui, Sanchik se sentit profondément blessé par Nare pour avoir gardé un tel secret. Il exprima sa frustration et mentionna comment il avait finalement compris les intentions de Nare, y compris ses modifications constantes de ses propositions et la pression pour changer son apparence. Le cœur brisé, Sanchik rendit les vêtements que Nare lui avait donnés et quitta sa maison. En atteignant la porte d'entrée, ils tombèrent par hasard sur les parents de Nare, qui, en voyant un homme dans la chambre de leur fille sans vêtements, supposèrent que quelque chose d'inapproprié s'était passé. À la fin, les parents de Nare continuèrent de presser Sanchik, qui avait courageusement poursuivi une relation avec leur fille. Nare, sur le point d'expliquer, s'étouffa soudainement et se précipita aux toilettes. Là, elle se brossa les dents, sentant une légère odeur dans sa bouche. Malheureusement, le dentifrice ne lui convenait pas, la rendant nauséeuse. Le bruit de ses vomissements fut entendu par ses parents, les convainquant encore plus que Nare pourrait être enceinte.
Pour apaiser leurs inquiétudes, Sanshik déclara qu'il soutiendrait et prendrait soin de Nare de tout son cœur. Une fois les parents de Nare partis, Sanshik et Nare discutèrent de leur relation. Sanshik clarifia qu'il ne voulait pas rompre mais ne pouvait pas continuer ainsi. Il voulait revenir à être lui-même. Le lendemain au bureau, tout le monde, qui connaissait désormais la véritable identité de Matan, essayait de se rapprocher de lui, espérant des opportunités d'emploi chez Power Group. Ce jour-là, Sanshik fit tout pour éviter Nare. Il eut même le courage de rencontrer à nouveau Ayung, ce qui bouleversa Nare. Cette nuit-là, Sanshik expliqua que sa rencontre avec Ayung portait sur une brochure offrant des opportunités de carrière en Inde, qu'il trouvait intéressantes. Aziz mentionna que l'Inde avait des danses uniques mais aussi des aspects cachés sombres. Néanmoins, Sanshik était déterminé à aller en Inde, même si cela avait des conséquences, car il ne voulait pas que Nare soit avec un mari pauvre. En entendant cela, Nare fut captivée et sortit pour se vider l'esprit. Plus tard dans la nuit, elle découvrit plusieurs messages que Sanshik lui avait laissés. Elle suivit une piste de ces messages sur des morceaux de papier jusqu'à la fin du couloir. Sanshik et Nare passèrent une soirée magnifique ensemble, et dans ce moment joyeux, Sanshik proposa à Nare avec une bague qu'il avait préparée. Le jour suivant, à la surprise générale, Matan annonça qu'il ne retournerait pas chez Power Group et qu'il avait l'intention de continuer à travailler là indéfiniment. Kang Mi, pensant que la décision de Matan était due à ses sentiments pour elle, lui conseilla de ne pas se forcer à s'engager dans une relation ou un engagement à long terme. Cependant, Matan lui montra des nouvelles sur son père impliqué dans un énorme scandale de corruption, entraînant la saisie de tous leurs biens, y compris leur maison et la société Power Group. C'était la raison pour laquelle Matan voulait travailler là pour toujours. Kang Mi, en apprenant cela, se sentit embarrassé et partit. Matan la suivit pour la consoler, suggérant qu'ils pourraient rester amis si elle n'était pas prête pour une relation sérieuse. Il expliqua également que son père n'était pas réellement impliqué dans le cas de corruption. Tout cela faisait partie d'un plan parce qu'il ne pouvait pas supporter de se séparer de l'équipe de Marketing 3, qu'il considérait comme sa famille la plus précieuse. Cette nuit-là, ils se réunirent tous pour célébrer leur lien étroit et partagèrent des boissons. Pendant la réunion, Nare surprit tout le monde en annonçant qu'elle et Sanshik étaient officiellement en couple maintenant, et qu'il était même fiancé. Cependant, à leur amusement, il s'avéra que tous les membres de leur équipe avaient déjà compris, car Sanshik et Nare n'étaient pas très doués pour cacher leur relation. Avec le temps, l'équipe de Marketing 3 continua à apprécier leur journée chez Go Electronics, devenant encore plus proches. Ils accueillirent un nouveau membre, Aziz, dans leur groupe, et leur histoire se termina sur une note heureuse. La morale de l'histoire est donc, ne cache pas ton amour au travail, sinon tes collègues pourraient te surprendre avec des félicitations et des fiançailles avant même que tu ne le réalises toi-même.